Salut la famille, aujourd'hui on va parler de la guerre en Iran et l'impact négatif qu'elle produit de par le monde. Sur cet extrait de vidéo proposé par RT en français, nous allons décrypter la situation actuelle en Europe et pas seulement que. Aujourd'hui, nous allons comprendre tout ce qui se passe, les fluctuations des prix du carburant en Europe et bien d'autres aussi. Bon, écoutons cet élément de vie. Le conflit au Moyen-Orient a des conséquences économiques néfastes dans le monde entier, l'Europe étant l'un des continents qui paie le prix fort de cette crise après le continent asiatique. Le choc brutal se fait surtout ressentir sur les prix du pétrole. Le prix du Brent a bondi jusqu'à 95 $, atteignant parfois les 120 $ comparé à environ 70 $ seulement avant la guerre. Interruption de navigation dans le détroit d'Ormuz, pivot central et stratégique où transite environ 20% du pétrole mondial et près de 35% du GNL dans le monde en est la principale cause. Dès le 11 mars, l'AEE, l'Agence internationale de l'énergie constituée de 32 pays, majoritairement européens, annonçait déjà que les réserves de pétrole, dont 400 millions de barils, seraient mises à disposition afin d'éviter une pénurie. Les pays membres de l'AIE ont décidé à l'unanimité de lancer la plus grande mise sur le marché de stocks pétroliers d'urgence de l'histoire de notre agence. Les pays de l'AIE mettront à disposition 400 millions de barils de pétrole. Je répète, 400 millions de barils de pétrole seront mis à la disposition du marché pour compenser la perte d'approvisionnement causée par la fermeture du détroit. Cette action d'envergure vise à atténuer les impacts immédiats de la perturbation des marchés. En Europe, l'impact se fait ressentir directement dans les secteurs énergétiques comme la chimie, la métallurgie et le ciment. Certaines entreprises auraient même ralenti leur production. Le secteur de l'aviation est aussi en difficulté à cause des prix du kérosène qui ont été multipliés par 2, voire 2,5 fois par rapport à leur prix d'avant-guerre, faisant grimper les coûts des billets d'avion. Avant la crise, le kérosène représentait environ 25% du total des coûts d'une compagnie aérienne et là, il évolue entre 40 et 45%. Pour beaucoup de foyers européens, l'énergie est devenue une dépense difficile à absorber, surtout avec l'inflation. Une pression qui se ressent aussi dans le chauffage, les transports et le coût de la vie en général. Mais si la crise est aussi rude en Europe, c'est que l'UE s'est elle-même tirée une balle dans le pied en décidant de se priver de l'énergie russe. Pourtant, malgré les sanctions, la Russie continue de livrer son pétrole et son gaz à des pays tiers. Vladimir Poutine ayant déclaré vouloir réorienter ses marchés de pétrole ailleurs qu'en Europe avec la levée partielle des sanctions côté américain qui a été prolongée malgré la fureur des pays européens comme la France qui préféraient mourir que de voir la Russie avancer, encore moins vendre son propre pétrole. Sous réserve des dispositions du paragraphe B de la présente licence générale, toutes les transactions interdites par les autorités susmentionnées qui sont habituellement requises et nécessaires à la vente, à la livraison ou au déchargement de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de la Fédération de Russie chargés sur tout navire, y compris les navires sanctionnés en vertu des autorités susmentionnées, au plus tard le 17 avril 2026 à minuit 1, heure de Washington, sont autorisées jusqu'au 16 mai 2026 à minuit 1, heure de Washington. Face à la pression hongroise, la Commission de l'Union européenne a même annoncé qu'elle travaillait en étroite collaboration avec l'Ukraine et la Hongrie pour rétablir les livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba en échange de la belle somme de 90 milliards d'euros. Budapest maintient depuis début mars son veto sur des fonds européens à destination de Kiev en raison du blocus par l'Ukraine du pipeline Druzhba qui approvisionne en pétrole russe la Hongrie et la Slovaquie. Une situation qui ne risque pas de connaître de grands changements sous le nouvellement élu Peter Medvedev qui, tout comme son prédécesseur, se montre favorable à l'énergie russe. Par l'intermédiaire de Bruxelles, nous avons reçu une indication de l'Ukraine selon laquelle elle est prête à rétablir les livraisons de pétrole via l'oléoduc Druzhba dès ce lundi 20 avril, à condition que la Hongrie lève son blocus sur le prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne.
La position de la Hongrie reste inchangée. Pas de pétrole, pas d'argent. Une fois les livraisons de pétrole rétablies, nous ne ferons plus obstacle à l'approbation du prêt. Le décaissement du prêt n'impose pas de charges ou d'obligations financières à la Hongrie. Ce lundi 20 avril, les bourses européennes ont ouvert dans le rouge et les prix du pétrole se sont davantage envolés en raison de la reprise des hostilités dans le détroit d'Ormuz. Le président chinois Xi Jinping, alors d'un entretien téléphonique avec le prince saoudien, déclaré que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert selon les médias chinois. De son côté, l'Iran a martelé que son pétrole continuait d'être exporté malgré les conditions de guerre et le blocus naval américain dans le détroit d'Ormuz. En mobilisant toutes ses capacités et tous ses moyens logistiques, le ministère iranien du pétrole a fait de la continuité des opérations de l'industrie pétrolière et de la poursuite des exportations une priorité. Pour rappel, environ 3/4 de la population mondiale vivent dans des pays importateurs de pétrole pour un coût qui s'élevait à 1 700 milliards de dollars en 2024 selon le journal Le Grand Continent. Un prix qui, selon la même source, devrait augmenter en fonction du prix du baril de pétrole. Ici, l'on peut constater que l'Europe éprouve de grandes difficultés liées à la guerre en Iran. Et aucun de ces pays ne pouvait imaginer, face à la grande puissance américaine, tenir aussi longtemps, vu les moyens qui ont été mis en jeu. Et le temps passe et les difficultés grandissent. L'Europe va-t-elle s'en sortir? Ça, c'est une question. Et nous aurons des réponses dans les jours à venir, malgré qu'il y a des réformes qui ont été prises.